Connaissance, recherche, sciences, des sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bien, bonjour à tous, à toutes les générations, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des lycéens de Louis-le-Grand et d'Henri IV. Donc il y a deux populations, une population, je dirais, de lycéens, une population légèrement plus âgée, dont je fais partie. Je suis heureux donc de vous présenter ce colloque de rentrée 2009 du Collège de France qui s'intitule « Darwin à 200 ans ». Ce colloque s'inscrit dans la tradition des colloques de rentrée du Collège de France, tradition qui a été initiée par Jean-Pierre Changeux, avec un colloque en 2001 qui s'intitulait « La vérité dans les sciences ». Et chaque année, depuis 2001, nous avons des colloques, La vérité dans les sciences, donc, Gènes et culture, les espaces de l'homme, l'homme face au climat, croyances, raisons et des raisons, l'homme artificiel au service de la société, de l'autorité, et l'année dernière, nous avions un colloque de rentrée sur le thème « Paroles et musique à l'origine de l'humanité ». Nous avons eu d'ailleurs aussi deux colloques délocalisés, l'un qui s'est tenu à Berlin, le nouveau monde de la santé publique et de la prévention, et un autre à Bruxelles, pour un monde meilleur, projet réaliste ou rêve insensé. Ces colloques sont organisés grâce à un comité scientifique avec Jean-Pierre Changeux, Antoine Compagnon, Mireille Delmas-Marty et Alain Prochian, mais ils sont placés bien sûr sous la direction de l'un des membres du comité scientifique. Et cette année, je remercie tout particulièrement Alain Prochian, qui a réalisé le programme que vous avez sous les yeux. Alors, tous ces colloques sont financés par la Fondation Hugo du Collège de France. Ils sont publiés aux éditions Odile Jacob. Donc là, voici la dernière édition Paroles et musique donc, du colloque de l'année précédente qui vient de paraître. Et tous ces colloques peuvent être écouter, regarder sur le site internet du Collège de France, non pas en direct, mais avec un léger différé, puisque vous pourrez regarder le colloque et éventuellement regarder et écouter les conférences que vous n'auriez pas pu, auxquelles vous n'auriez pas pu assister dans les 2 à 3 jours en vidéo, mais vous pourrez aussi télécharger en podcast ces colloques. Les podcasts du Collège de France sont particulièrement regardés et je vous invite beaucoup à vous abonner si vous le souhaitez à ces podcasts. L'année dernière, nous avons eu 5 millions d'heures de cours de téléchargés en podcast, qui représente évidemment une énorme attraction, je dirais, de l'enseignement de haut niveau que nous prodiguons ici. Et je vous encourage donc à visiter notre site et à regarder sa richesse et à en profiter. Pendant toute la durée du colloque, vous aurez aussi la possibilité, dans les salles latérales, ici dans le foyer, de regarder les variations Darwin. C'est une vidéo du spectacle qui a été réalisé par Jean-François Perret et Alain Prochian. Ce spectacle sera diffusé en boucle et donc vous êtes le bienvenu de faire un saut dans ces salles. Alors, je dirais simplement quelques mots sur Darwin, mais vraiment très peu, puisque c'est en fait Jean-Pierre Changeux qui va introduire scientifiquement ce colloque. Mais je cite simplement ce qu'a écrit Darwin il y a 150 ans dans L'origine des espèces. Or, bien que beaucoup de points soient encore très obscurs, bien qu'ils doivent rester sans doute inexpliqués pendant encore longtemps, je me vois cependant, après les études les plus approfondies, après une appréciation froide et impartiale,
force est de soutenir que l'opinion défendue jusque tout récemment par la plupart des naturalistes, opinion que je partageais moi-même autrefois, c'est-à-dire que chaque espèce a été l'objet d'une création indépendante, est absolument erronée. Je suis pleinement convaincu que les espèces ne sont pas immuables. Je suis convaincu que les espèces qui appartiennent à ce que nous appelons le même genre descendent directement de quelque autre espèce ordinairement éteinte. De même que les variétés reconnues d'une espèce, quelle qu'elle soit, descendent directement de cette espèce. Je suis convaincu enfin que la sélection naturelle a joué le rôle principal dans la modification des espèces, bien que d'autres agents y aient aussi participé. Ainsi, Darwin s'inscrivait dans les théoriciens de l'évolution, il n'a pas été le premier, mais il introduisait la notion de sélection naturelle, et là, avec Wallace, il a été réellement le premier. Et donc, le colloque va traiter, si vous voulez, de cette pensée qui a elle-même évolué. Cette théorie n'est pas restée figée, ou même fixée, si on veut rester dans la terminologie de l'évolution d'une certaine époque. Et donc, l'approche que nous vous proposons est une approche d'historiens, d'épistémologistes, de philosophes, de biologistes de l'évolution, mais aussi d'autres biologistes, notamment des neuroscientifiques, une approche de différents domaines, et notamment juridiques, et nous aurons ainsi avec enfin une approche littéraire, une vue, je dirais, assez complète de ce qu'est à l'heure actuelle la pensée de Darwin en évolution. Je voudrais remercier aussi Jacques Resse qui, à l'issue de la présentation de Jean-Pierre Changeux, va en quelque sorte avoir la lourde charge de donner à chaque auditeur un temps de parole fixe. Et vous verrez tout de suite que votre présentateur à l'instant va être un petit peu en avance, donc je lui demanderai d'être extrêmement vigilant sur le temps de parole de chacun. Jacques Resse est parfaitement à sa place puisqu'il a lui-même écrit 2 ouvrages. C'est un chimiste, à l'heure actuelle professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie des sciences royales de Belgique. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule « La longue histoire de la matière, une complexité croissante depuis des milliards d'années » et un autre ouvrage qui s'intitule « Darwin et le maître, une improbable et passionnante rencontre ». Donc voilà, je suis heureux encore une fois de vous accueillir au nom du Collège de France. Je vous souhaite une excellente journée, ou 2 journées, je l'espère pour tous, si c'est possible. Et je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Changeux.